La manipulation émotionnelle dans le couple peut être subtile. Apprenez à reconnaître les signes pour mieux vous protéger. La manipulation émotionnelle est fréquente mais souvent difficile à identifier dans les relations amoureuses. Elle s'installe parfois lentement, sans cris ni violence visible. Elle apparaît lorsque l'un des partenaires utilise les émotions, la culpabilité, la peur ou le silence pour contrôler, influencer ou obtenir ce qu'il souhaite. Elle peut être subtile, comme une critique constante déguisée en conseil, une remarque qui fait douter de soi ou une blague qui blesse. Elle peut aussi être plus évidente, à travers le chantage affectif, les menaces de rupture, l'indifférence volontaire ou la culpabilisation répétée. Le but est presque toujours le même, maintenir le contrôle et installer un sentiment d'insécurité chez l'autre. Les signes à surveiller. Certains comportements doivent alerter, surtout lorsqu'ils se répètent. Numéro 1, un sentiment constant de culpabilité, même pour des choses anodines, la peur de décevoir, de dire ce que l'on pense ou de provoquer un conflit. Numéro 2, un isolement progressif vis-à-vis de la famille ou des amis, des critiques déguisées en conseils ou en remarques soi-disant constructives. Numéro 3, le besoin de modifier son comportement en permanence pour éviter la colère, le silence ou les reproches. Si tu te sens souvent sur la défensive, confuse ou épuisée émotionnellement, ce n'est pas anodin. Deuxième point, les conséquences sur la santé émotionnelle. À long terme, la manipulation émotionnelle laisse des traces profondes. Elle peut provoquer, numéro 1, une perte de confiance en soi, du stress chronique et de l'anxiété. Numéro 2, une fatigue émotionnelle constante, un sentiment d'impuissance ou de dépendance affective. Troisième point, comment se protéger? Se protéger commence par la prise de conscience. Numéro 1, reconnaître les comportements manipulateurs sans les minimiser. Numéro 2, poser des limites claires en exprimant ses besoins avec fermeté sans se justifier excessivement. Numéro 3, renforcer son estime de soi en pratiquant l'autocompassion et en conservant ses activités, ses passions et son identité. Numéro 4, chercher du soutien auprès de personnes de confiance ou d'un professionnel pour prendre du recul et ne pas rester seul. Une personne qui t'aime respecte tes limites. Une personne qui manipule essaiera de les franchir. Quatrième point, favoriser une communication saine. Une relation saine repose sur le respect mutuel, l'écoute sincère, la transparence, la liberté d'exprimer ses émotions sans peur. Un couple équilibré est un espace où l'on se sent en sécurité émotionnelle, pas en alerte permanente. Message important pour les femmes. Femme, l'amour ne doit jamais te faire douter de ta valeur. Si tu dois t'effacer, te taire ou te briser pour être aimé, ce n'est pas de l'amour. Reconnaître la manipulation émotionnelle, c'est déjà reprendre du pouvoir sur sa vie. Tu mérites une relation qui te nourrit, te respecte et te fait grandir. Même blessé, tu peux te relever. Femme, relève-toi.